J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Envers le roi des rois. Oui, Seigneur, Jésus, toi le roi des rois, tu m'as donné encore aujourd'hui une mélodie dans mon cœur, une mélodie de ton amour, une mélodie de ton pain qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Toi qui nous as dit, je suis le pain de vie. Une mélodie de ta lumière qui m'éclaire et me donne la vie. Toi qui as dit, je suis la lumière du monde. Oui, Seigneur, j'ai une mélodie dans mon cœur. Une mélodie de la porte du ciel qui mène au trône du Père. Toi qui m'as dit, je suis la porte de brebis. Je suis la porte du salut. Oui, Seigneur, j'ai une mélodie dans mon cœur. Une mélodie du bon berger qui prend soin de moi, qui prend soin de nous jour et nuit. Toi qui as dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Oh Seigneur, j'ai une mélodie de la résurrection et de la vie éternelle que tu nous as donnée et qui va un jour se manifester quand nous te verrons face à face, car toi tu as dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai une mélodie d'assurance et de joie dans mon cœur envers le roi des rois. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Envers le roi des rois. Amen. Et voici la mélodie d'aujourd'hui qui se trouve dans Jean 14, verset 6. Elle est chantée, déclarée par le Seigneur lui-même. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, comme votre pasteur connaît un peu les Grecs dans lesquels se trouve le Nouveau Testament le plus proche de l'original, j'essaie de l'écrire ici pour vous expliquer quelques mots-clés quand nous serons là. Ici, ça, le premier mot veut dire lege, auto, ono, Yesu, et Jésus-Christ dit, ego, je suis, ego, eimi, moi, je suis, et odos, odos, le chemin. Nous allons expliquer ça bien. Odos, c'est pas comme n'importe quel chemin que nous prenons. C'est différent quand tu dis odos, c'est ce que nous trouvons dans méthodos, méthode. Le chemin qui mène vers un but précis, un objectif précis. Odos. Kai et aletheia. Aletheia, c'est la vérité. Il n'a pas dit je suis une vérité, je suis la letheia, la vérité. Et en grec, ça signifie beaucoup. Nous allons le voir. La letheia. Kai et aletheia. Kai et zoé. Zoé, c'est la vie. La vie. Quelle vie? Nous allons le voir. Ce n'est pas n'importe quelle vie. Ce n'est pas la vie de maladie que nous menons sur la terre ici. La vie de pauvreté, de limite, de querelle. Non. Nous allons voir que veut dire Zoé. Ah, c'est toujours bien de connaître la langue dans laquelle on a écrit la parole de Dieu.
Et la suite, c'est « Nul ne vient au Père que par moi, Oudeis, Ketai, Proston, Patera, Ei, Me, Di, Emo, Emu. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous allons le voir ensemble. Mais avant de voir ces quelques mots, surtout nous allons voir Odos, Aletheia et Zoé. Les trois choses que nous allons voir aujourd'hui. Odos, le chemin, Aletheia, la vérité, Zoé, la vie. Nous allons voir les trois choses. Vous allez regarder ça très très bien. Mais avant de voir ça, commençons rapidement par Jean 11. Dans Jean 11, Lazare venait de ressusciter et après la résurrection de Lazare, les Juifs se sont réunis, les Sanhédrin s'étaient réunis, convoqués par les principaux sacrificateurs, et on a décidé de sacrifier Jésus avant la Pâque. Nous devons vite le sacrifier avant la Pâque, parce que quand la foule va arriver en Pâque, ça va provoquer de l'engouement, des troubles, il faut vite les sacrifier. Et Jésus, alerté par ses plans machiavéliques, et ne voulant pas mourir avant les temps fixés par son Père, parce que lui, il veut mourir à la Pâque, à la place de l'agneau pascal, puisqu'il était l'agneau pascal, Jésus a fui et s'est établi à 19 km de Jérusalem, dans une ville appelée Ephraïm, qui est maintenant entre les mains des Arabes et qui s'appelle Et-Tabet. Et-Tabet. Il s'est établi là. Et après, il va remonter en passant par Jéricho, c'est là qu'il va guérir la veille de Jéricho, puis Béthanie, à la veille de Pâques. Il y avait beaucoup de gens qui étaient déjà arrivés, des Juifs à Jérusalem, et ils cherchaient Jésus. Ils ne savaient pas qu'ils cherchaient l'agneau de Dieu. Ils cherchaient Jésus qui fait des miracles. Ils cherchaient Jésus qui guérit les gens. Ils cherchaient Jésus qui révèle la vérité. Ils cherchaient le bon berger. Ils cherchaient celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Ils cherchaient celui qui a dit « Je suis le pain de vie ». Ils étaient tellement illuminés par Jésus qu'ils le cherchaient partout pour continuer à voir sa lumière qui guérit, sa lumière qui transforme, sa lumière qui donne la paix, sa lumière qui donne la joie. Oh oui, Jésus, est-ce qu'il va venir à la fête? Et mes bien-aimés, si vous êtes là, je suis sûr, vous et moi, nous avons la même intention, nous cherchons Jésus, n'est-ce pas? En tout cas, moi je suis ici parce que je suis sûr qu'en vous voyant, je veux voir Jésus. Amen. Je veux le voir dans une dimension différente encore aujourd'hui. Alléluia. Et je le sens, je le réalise. Que quand on voit un frère ou une soeur, on voit Jésus dans une dimension différente. Et là, ils étaient tous ensemble, ils cherchaient Jésus. La Bible nous dit qu'ils se disaient l'un l'autre, est-ce qu'il va venir à la fête? Ne viendra-t-il pas à la fête de Pâques? Cette fête qui est le souvenir de la sortie de l'Égypte, où l'agneau immolé, le sang de l'agneau en Égypte a sauvé la vie de chaque premier-né de la maison d'Israël. Cette fête qui est la célébration même de la délivrance que Dieu a accordée à ses enfants, l'esclavage de l'Égypte. Ces enfants de Dieu qui cherchaient Jésus ne savaient même pas que c'était l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Ça, c'est le chapitre 11. Au chapitre 12, alors que Jésus voit la foule qui arrive, et la foule a entendu que Jésus est à Béthanie, Jean 12, toute la foule, beaucoup de gens vont à Béthanie pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui était ressuscité par Jésus. Et c'est dans ce chapitre que les pharisiens vont se réunir encore dire, nous devons aussi tuer Lazare. Malheureusement, ou heureusement, malheureusement pour eux, d'après certains écrits historiques, Lazare était mort 20 ans après sa résurrection, parce qu'on n'a pas pu l'attraper par ceux qui voulaient le tuer. Alléluia. Autrement dit, l'ange de l'Éternel campe pour toutes les ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Personne ne peut mettre fin à votre vie si cela ne lui est donné par le Seigneur lui-même. Amen. Donc, dans Jean 12 à 36, et le lendemain, une foule nombreuse de gens venus de la fête entendu que Jésus était à Béthanie et qu'il allait se rendre à Jérusalem. Et la foule a pris de rameaux
de palmiers, n'est-ce pas, de palmes, pour accueillir le Seigneur. Et c'est là que la foule va faire toute une fête. Jésus va entrer à Jérusalem, jusqu'au mont du temple, avec sur un anneau, le petit d'une ânesse, accompagné de l'ânesse. Et il y a un pasteur, un jour je vous lirai ça peut-être un dimanche de Ramon, un pasteur qui a écrit et prêché, qui est parti déjà au ciel, c'était missionnaire chez nous, Joseph Nicholson. Il a écrit Joseph Nicholson sur l'âne et l'ânesse qui avaient transporté Jésus. C'est que l'âne et l'ânesse se disaient en cours de route. Et comment l'âne et l'ânesse sont devenus célèbres. Vous voyez, cet âne et l'ânesse qui ont été donnés par leurs propriétaires sont devenus aujourd'hui des animaux historiques. Et l'âne et l'ânesse étaient déjà annoncés dans Zacharie 9:9, la prophétie du roi qui va entrer, non pas sur un cheval de guerre. Notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement à beaucoup de gens qui ont créé des religions, n'a jamais fait la guerre pour gagner le monde. Notre Seigneur est le prince de la paix. Amen. Il est entré sur un anneau et il y avait une ânesse qui l'accompagnait pour que l'anneau ne soit pas troublé. Parce que Jésus amène la paix. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Jésus donc est entré à Jérusalem sur l'anneau et arrivé là-bas, il était populaire, contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'il n'était pas populaire. C'était vraiment un star, une étoile, une célébrité de son temps. Et dès qu'on a entendu qu'il est entré là à Jérusalem, il y avait des Grecs qui étaient venus pour voir la fête des Juifs, qui ont dit, nous voulons voir Jésus. Ils sont allés trouver Philippe, nous voulons voir Jésus. N'est-ce pas ce que nous chantons? Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et montrer le chemin. Là, ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Et quand on est venu le dire à Jésus, Jésus a dit, c'est le temps de la gloire. C'était le temps de la gloire. Le Père va maintenant glorifier son Fils. Et là, la même voix qui avait attesté que Jésus est le Fils de Dieu et son Fils, aujourd'hui, la même voix se fit entendre comme un coup de tonnerre. Et les gens ont entendu un coup de tonnerre. Oh Seigneur, que j'aimerais encore un jour que cette voix se fasse entendre dans l'église. Vous allez dire, c'est réveil. Ça nous réveille un peu. Amen. Un coup de tonnerre. Puis Jésus a dit, cette voix parlait pas pour moi, mais pour vous. Parce que c'est le temps, le Père a glorifié. Le Père a dit, je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore. Jésus a été glorifié avant même d'aller à la croix et de monter au ciel. Ça c'est Jean 12. C'était le moment de la gloire du Fils de Dieu. Et alors quand on arrive dans Jean 13, c'est le moment où Jésus entre dans la chambre haute. Vous avez ça dans Matthieu aussi comme dans Marc. Jésus entre dans la chambre haute, dans cette maison qui lui a été réservée, cette pièce qui lui a été réservée par quelqu'un. Et là, il est avec les 12. Et avant le repas, la Bible nous dit dans Jean 13, il met le comble à son amour. Il met la perfection à son amour. Et commence à laver les pieds de ses disciples, l'un après l'autre. Et il a lavé même le pied de Judas Iscariote, sans exception. Autrement dit, il lui a donné sa dernière chance. On voit Jésus entre la Pierre qui ne voulait pas qu'on lui lave le pied. Il dit, si je ne te lave pas le pied, tu n'auras rien avec moi. Il devait laver le pied. Et il dit, mais lave-moi aussi la tête. Il dit, non, tu as déjà lavé la tête avec la parole de Dieu. Mais je dois te laver le pied. Et combien de fois nous avons besoin de nous faire laver les pieds par le Seigneur, afin que la poussière que nous avons attrapée en cours de route soit enlevée. Pierre, finalement, a obéi au Seigneur. Et après avoir lavé les pieds, il a commencé à confesser, à déclarer qu'on allait maintenant le trahir et qu'il allait mourir. Quelqu'un allait le trahir. Et là, tout le monde était troublé, tout le monde était en émoi. Et Pierre a dit à Jean qui était à côté de lui, Jean demande au Seigneur qui va le trahir parmi nous. Parce que c'était une question très très troublante. Alors Jésus a dit, c'est lui à qui je vais
donné le morceau de pain trempé dans le plat. Beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est leur coutume, c'est là que nous devons rendre la coutume de quoi? Dans la coutume des Juifs, pendant la fête de Pâques, le repas pascal, l'hôte, le chef du repas, trempe le premier pain, le premier bon morceau, puis le donne à un de ses amis. Et Jésus va donner ce morceau à Judas Iscariote, qui va le trahir. Et pas à son ami Jean. Jean attendait même ce morceau. Mais non, Jésus le donne à Judas. Et certains théologiens spirituels disent, peut-être que Jésus voulait par là attirer l'attention de Judas vers le danger qui le guettait, n'est-ce pas? Il dit, faites attention. Mais Judas n'a pas tenu compte de cela. Il a ouvert la voie à l'ennemi. Et la Bible dit, dans Jean 17, 13, verset 27, dès que Judas reçut le morceau, Satan entra en lui. Bien-aimé, faisons très attention à Satan. C'est un grand fraudeur. Il est dangereux. Il peut même utiliser des moments bénis pour entrer dans nos vies. Regardez là, c'est Jésus qui donne le morceau. Jésus est au-dessus de Satan. Il a le pouvoir de délivrer n'importe qui. Mais il ne peut pas aller à l'encontre de notre volonté. Si je décide de faire le mal, le Seigneur ne peut rien faire jusqu'à ce que moi-même je me dise, non Seigneur, je vais te suivre. Judas avait décidé de suivre le mal, de faire le mal. Et moi je dis, Judas a refusé le chemin de la vie pour suivre l'autoroute de la mort. Si vous avez les autoroutes, ça fait beaucoup de morts. L'autoroute de la mort. Mais nous avons choisi le chemin de la vie. Amen. Le chemin de tout. Et alors là, Judas, après avoir mangé le morceau de pain que Jésus lui donne, il sortit de la salle et alla vers les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, pour trahir Jésus. Parce que les gens ne savaient pas où était Jésus pendant ces moments. On cherchait où il serait. Et ça prenait quelqu'un pour montrer où il était. Et alors là, il est resté avec le 11 dans la chambre haute. Tous étaient en émoi. Ils étaient troublés pendant ces moments-là. Ils savaient que faire. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus va mourir. Qu'est-ce que nous allons faire? Tous, ils avaient laissé leur travail. Donc quand Jésus meurt, première chose, ils sont au chômage. Ils sont au chômage. Jésus meurt. Cette semaine, on a enterré un colonel chez nous, colonel Mouino. Et ce colonel était un grand homme. Il a étudié au temps du président Mobutu. Mais quand le nouveau régime, les Kabila, sont entrés, il était au chômage jusqu'à sa mort. Et cette semaine, on lui a donné des honneurs à l'école militaire où elle a étudié. On a joué des fanfares. Mais heureusement, le général Oleko, qui était sincère, il dit, mon ami, ce qui était plus intelligent même, plus riche, voilà, était au chômage. Quand Mobutu est parti, ils sont tombés au chômage. Quand le leader de votre groupe part, vous risquez de tomber au chômage. Et là, Jésus, il nourrissait ces gens-là. Il prenait soin d'eux. Et là, ils vont partir. Donc, ils tombent au chômage. Deuxièmement, ils vont tomber entre les griffes de mauvais qui les attendaient, qui cherchaient à le tuer. C'est ce qui va emmener Pierre à régner même le Seigneur. Parce que Jésus était comme leur défenseur, leur bouclier, leur protecteur. Et là, le protecteur dit, je veux mourir bientôt. Alors, ils étaient vraiment troublés. Troisièmement, ils savaient que Jésus cachait les démons, il chassait les démons. Et là, c'est nous qui chassons les démons qui étaient devant nous, qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils vont mourir. Qu'est-ce que les démons vont faire de nous? Là, ces gens-là, avec de l'angoisse et de l'anxiété, ils étaient vraiment stressés. C'est à ce moment-là que Jésus va dire les paroles que nous avons dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Combien de fois cette semaine il me l'a encore dit? Que votre cœur ne se trouble point. Regardez votre ami, dites-lui que votre cœur ne se trouble point. Votre cœur ne se trouble point. Le cœur peut être affecté.
J'ai lu ça en 2010. Mon cœur était tellement affecté que j'allais mourir d'arythmie cardiaque sur mon lit. Affecté par des choses qui rentraient partout. Et là, le Seigneur m'a pris. Faites attention. Ni tu étais le Seigneur. Quelques minutes après, c'est lui qui m'a poussé dans mon lit alors que le cœur partait. Je voyais le cœur en train de partir. En train de partir. Quand le Seigneur m'a dit, si tu dors là, tu restes dormir là, tu vas mourir. Et là, je me suis retrouvé déjà au bas du lit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a projeté là. Et j'étais en train de partir. Et là, quelque chose me pousse à marcher vite, vite, avec mes 4 pattes. Je marche 4 pattes. Je descends, je cherche à faire le téléphone, pas moyen. Je marche 4 pattes, j'ouvre la porte, jusqu'à mes voisins, 4 pattes. Et mes voisins ont fait 9 à 1. Puis je me suis souvenu un peu seulement du numéro de ma fille. Tous les numéros sont partis. Moi, je n'avais même plus 9 à 1. Et Dieu m'a sauvé. Le cœur troublé peut affecter même notre organe, notre cœur ici. Faisons très attention à ça. J'ai vu ça. C'est pourquoi je ne me laisse plus troubler ou affecter par les événements de la vie. Ne prenez pas tous les événements de la vie sur vous. D'ailleurs, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les mauvaises. Même les mauvaises choses. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Dites-le encore votre ami, s'il vous plaît. Il n'a pas bien écouté là. Ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Amen. Croyez en Dieu le Tout-Puissant. Yahvé le Tout-Puissant. Croyez en Dieu l'Éternel des armées. Croyez en Dieu Yahvé Jireh qui pourvoit à vos besoins selon sa richesse avec gloire à Jésus-Christ. Croyez en moi, les bons bergers. Croyez en moi, la lumière du monde. Croyez en moi, la résurrection et la vie. Croyez en moi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Croyez en moi, le pain qui descend du ciel et donne la vie éternelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Waouh! Nous ne serons pas ailleurs que dans la maison du Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme le Père de la famille juive, il y a une grande maison, puis il y a plusieurs demeures dans l'enclos de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Imaginez-vous, le Seigneur nous prépare une place depuis 2000 ans. Alléluia. Je vais vous préparer une place. Comment sera cette place-là? Alléluia. Je suis sûr que Papa Iboune qui se prépare, elle est là, il a laissé une belle maison là. Maintenant, on est en train de préparer la maison. Ses enfants, les petits-enfants, ils attendent. Et sa chambre, il ne va pas la reconnaître parce qu'on va tout repeinturer, changer, repeindre, tout ça. Et sa voiture Mercedes l'attend. Et imaginez-vous ce que le Seigneur vous prépare. Là, c'est les hommes qui préparent. Là. Imaginez-vous ce que le Seigneur a préparé et prépare pour vous. Et il parlait à ses 11. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Jésus revient. Alléluia. Je reviendrai. Il a dit ça lui-même. Il n'est pas menteur. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Waouh! Et là, je vois Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Jude, non pas Judas l'Iscariote, en train de regarder Jésus. Simon les zélotes. Là, le stress commençait à diminuer, l'angoisse commençait à disparaître. Je reviendrai vous prendre. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et un peu d'imagination là. Nous serons là où est le Seigneur. Hier soir, j'ai écouté quelqu'un qui était dans la présence du Seigneur. Juste sa lumière. Lui est lumière. Quand il est dans sa lumière, toute maladie disparaît. Nous n'aurons plus de maladie là-bas. Toute maladie disparaît.
toutes les mauvaises pensées disparaissent. Toutes les blessures que tu as eues sur la terre, les déceptions, les frustrations disparaîtront. Alléluia. Et la connaissance sera une connaissance absolue, parfaite. La vision sera grande et non la petite vision que nous avons ici. Juste un petit mur nous empêche de voir au-delà. Mais avec la vision que nous aurons, on peut voir au-delà des murs et des nuages. Alléluia. Les anges vont nous entourer. Aujourd'hui, vous ne voyez pas votre ange gardien qui est là. Mais là, nous allons nous voir face à face. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, avec le chérubin, avec les séraphins, avec les 24 êtres vivants que vous voyez dans l'Apocalypse au chapitre 4, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et des myriades d'anges qui chanteront avec nous la gloire du Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Nous serons des milliers, de myriades, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, chantant dans une symphonie parfaite la gloire du roi des rois, avec l'agneau immolé qui sera là avec nous. Nous le verrons face à face, car nous serons là où il est. Amen. Alors, au verset 4, Jean 14 dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est à ce moment-là que Thomas dit, voyons donc Seigneur, comprends pas, nous ne savons pas le chemin Seigneur. Nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le Odos. Je suis le chemin qui conduit au Père. Je suis le chemin de la paix. Je suis le chemin de la vie éternelle. Je suis le chemin de la sécurité. Je suis le chemin de la puissance et de la gloire. Parce que dans Jean 14, il parle du consolateur qui viendra. Je suis le chemin à travers lequel vous recevrez le consolateur, l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, l'esprit de prophétie, l'esprit de gloire de l'Éternel. Je suis le chemin. Je suis le Odos. En grec, le chemin, c'est une voie qui conduit à l'objectif. Comme quand vous voulez partir à l'aéroport d'Ottawa, vous devez connaître le chemin, la direction. Jésus est la direction. Jésus est le GPS et en même temps le chemin. Le GPS. Global Positioning System. Jésus est le système global qui nous positionne tout droit sur le ciel. Qui nous positionne sur la paix de Dieu, qui nous positionne sur la guérison et la délivrance. Je suis le chemin. Et il continue. Je suis la vérité, l'aletheia. Pour les Grecs, quand il dit aletheia, c'est ce qui est. C'est pourquoi je vous ai donné le terme. Ce qui est. Quand quelqu'un dit la vérité, il dit exactement ce qui est. Pas ce qu'il imagine, mais ce qui est. Et Jésus est celui qui est. Autrement dit, il est Dieu. Je suis la vérité. Et cette vérité libère. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis la lumière, la vérité qui libère du péché, qui libère des angoisses, qui libère de la dépression, qui libère de tous les mensonges et les accusations de Satan. Je suis la vérité. Je suis la vérité qui illumine. Quand vous êtes dans ma vérité, vous voyez le Père. Quand vous êtes dans ma vérité, vous voyez la paix. Quand vous êtes dans ma vérité, vous voyez la joie. Quand vous êtes dans ma vérité, vous voyez le ciel. Quand vous êtes dans ma vérité, c'est la lumière qui brille et les ténèbres disparaissent. Je suis la vérité. Thomas. Mais il ne s'arrête pas là. Je suis le chemin, l'Odos, le Odos, la Léthia. Je suis le Zoé. Oh bien-aimé,
Ça, c'est encore tout un concept. Je suis le Zoé, la vie des plénitudes, la vie éternelle, la vie sans maladie, sans défaut, la vie pleine, la vie en abondance, la vie sans limite, la vie de bonheur, la vie de paix. Je suis Zoé. Oh, oh, oh. Bien-aimé, si tu vas comprendre cela, je sens la chaleur de mon ventre dans tout mon corps. Parce que je reçois les Zoé, la vie de Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Nul ne vient au Père que par moi. Parce que je ne suis pas un chemin parmi tant d'autres. Je suis le chemin. Autrement dit, ils ne nous ont pas dit d'attendre Bouddha, Mohamed, Confucius, etc. Ou de suivre une voie ésotérique, la franc-maçonnerie ou la rose-croix pour arriver vers lui. Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que nous dira l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte dans Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jésus encore nous dit aujourd'hui, dans ce temps où dans beaucoup d'églises, on dit il y a beaucoup de chemins pour le salut encore aujourd'hui. Je ne suis pas un chemin parmi tant d'autres, je suis le chemin. Je ne suis pas une vie parmi tant d'autres, je suis la vie. Je ne suis pas une vérité parmi tant d'autres, je suis la vérité. Nul ne vient au Père, nul ne peut recevoir la paix du Père, nul ne peut être réconcilié avec le Père, nul ne peut être sauvé du péché, nul ne peut recevoir la vie éternelle s'il ne vient à moi. Et alors quand Philippe a entendu toutes ces réponses, il a posé la question, mais Seigneur, montre-nous le Père, comme nous aussi aujourd'hui. Et vous avez raison de poser la question, mais où est le Père? Montre-nous le Père. Et c'est dans ce moment-là que Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Il m'a dit, Philippe, c'est depuis longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi? Quand vous allez dans Hébreux 1, 3, il est dit, le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ aujourd'hui dit encore, je suis le Odos, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de la révélation de toute la vérité de Dieu. Et si vous venez à moi, eh bien vous serez dans la présence du Père. Et vous allez recevoir la puissance du Père, la vie du Père, la joie du Père, la paix du Père. C'est pourquoi il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vais vous donner la paix. C'est une autre manière de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que devons-nous faire pour demeurer en lui? Parce que nous devons demeurer en lui. Comme il est dit lui-même dans Jean 15, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon Père est le vigneron. Si vous demeurez en moi, comme ma parole, comme les cèpes demeurent attachés au sarment, vous allez produire beaucoup de fruits. Puisqu'il est le chemin et la vérité, la vie, nous devons demeurer en lui. Mais comment allons-nous demeurer en lui? Je vous donne un petit secret qui m'arrête. Pour demeurer en lui, soyez conscients chaque jour que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre manière de demeurer en lui. Pour demeurer en Jésus, vous devez abandonner votre vie au Saint-Esprit. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Par exemple, en venant ici, en décidant, par exemple le matin, dimanche, vous pouvez vous battre. Je vais à l'église ou je vais dormir. Alors vous pouvez choisir qui me conduit.
pour vous battre. Est-ce que je veux prier aujourd'hui avant d'aller au travail ou pas? Et vous pouvez dire, qu'est-ce que l'Esprit vous dit? L'Esprit veut, il est dit dans la parole, prier sans cesse. Est-ce qu'ils doivent méditer la parole, oui ou non? La Bible nous dit, heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, si Jésus est le chemin dans ma vie, si Jésus est la vérité dans ma vie, si Jésus est la vie dans mon existence, et si je sais que nul ne peut venir au Père que par lui, eh bien je dois demeurer en lui chaque jour et à chaque instant. Dans mes pensées, quand je pense, est-ce que c'est Jésus qui pense à moi? C'est pourquoi l'apôtre Paul plutôt a dit dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ et pourtant je vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Il est impossible de se laisser diriger par le Saint-Esprit si nous vivons selon la chair. Et un grand drame de beaucoup de chrétiens que nous sommes, c'est qu'on vit selon la chair. Quand vous vivez selon la chair, vous ne suivrez pas le chemin. Vous allez faire comme Judas qui a suivi l'autoroute de la mort. Mais si vous vivez selon l'Esprit, l'Esprit va vous conduire en Christ parce que l'Esprit ne parle que de Jésus. L'Esprit va vous donner la lumière de Jésus qui est la lumière du monde. L'Esprit va vous donner le pain de vie qui est dans Jésus-Christ parce que Jésus est le pain de vie. L'Esprit va vous donner la puissance de Dieu parce que Jésus baptise du Saint-Esprit et de feu. L'Esprit va vous donner la joie du Seigneur qui est notre force. L'Esprit va vous donner l'illumination nécessaire pour comprendre l'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Et en ce moment-là, tu sauras chaque jour marcher avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et tu chanteras sans cesse, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Et nous allons terminer avec ces beaux chants. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas, tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Êtes-vous prêts pour chanter un peu? Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie. Le odos, la letéa, les souris.